Quand on est nommé danseur étoile, on a un vrai moment où on se dit qu'on est récompensé pour notre travail et surtout les autres nous voient d'une certaine manière. Ça fait du bien à la confiance en soi parce qu'on se dit les autres reconnaissent que je suis capable d'être danseuse étoile parce qu'ils me donnent ce titre-là. Donc c'est un moment en effet où on se sent accompli. Pour cultiver sa confiance en soi et se dire qu'on est toujours capable de présenter un spectacle ou ce genre de choses, je pense que le plus important, ça reste le travail. Tout ce qu'on va mettre en place pour sa préparation, pour se retrouver au top le jour J. Donc ça va passer par les répétitions, avoir un bon maître de ballet qui justement nous donne des bonnes corrections pour nous sentir le plus à l'aise et mis en valeur possible. Ça va être tout ce cheminement qui va faire qu'on va cultiver notre confiance pour être serein le jour du spectacle. La confiance avec l'autre et avec le partenaire, je dirais que ça va être déjà des connexions au niveau du caractère, au niveau de la manière de travailler. Il y a des partenaires qui ont la même manière de travailler que moi et avec qui je vais me sentir très à l'aise parce qu'on va construire quelque chose dès le début des répétitions. On va arriver le jour du spectacle en sachant exactement ce que l'autre va faire et donc c'est très rassurant. Et puis il y a d'autres partenaires qui sont un peu plus sur l'instinct et qui ont un peu moins de rigueur dans le travail et où un jour ça va être très bien, le lendemain un peu moins bien et finalement le jour du spectacle on va pas savoir ce qu'il va nous donner. Et donc là c'est beaucoup plus stressant, on a moins confiance en son partenaire. Je pense qu'on arrive à construire la confiance dans un milieu qui peut être un peu rempli de rivalité ou de jalousie ou de choses comme ça, dans le sens où finalement on veut tous la même chose. On veut tous que le spectacle soit le plus beau possible. Cet esprit de corps et de groupe est très puissant. Au sein de l'opéra, on offre aux spectateurs un moment d'exception et donc je pense que c'est ce but commun qui fait que quand il y a un spectacle, finalement tout le monde a la même manière de réagir et tout le monde va avoir envie de donner son maximum. Et peu importe les petites jalousies ou les affinités ou non qu'on peut avoir, finalement, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour que les choses se mettent en place et donc il y a une confiance en la communauté pour que le spectacle se fasse dans les meilleures conditions. Ça, c'est le show must go on, quoi. Je sais que j'ai un rôle à jouer au sein de la compagnie en étant danseuse étoile, un rôle aussi un peu de Pygmalion, de motivation aussi pour les jeunes. Mais moi j'ai plus l'impression que les attentes elles sont plutôt par rapport à moi-même. C'est-à-dire que moi je vais avoir envie d'être bien parce que je vais avoir envie de profiter du spectacle, je vais avoir envie de me sentir à mon maximum, je vais avoir envie de proposer quelque chose au public qui va les toucher, etc. Donc c'est plus nous-mêmes qui nous mettons la pression. On va se donner les moyens de travailler énormément pour arriver près le jour du spectacle et finalement les attentes des autres sont moins importantes que nos propres attentes. Les qualités, je pense, qui sont indispensables pour une entreprise, c'est l'idée de corps, quand même, pour avoir un but commun. Finalement, on est tous rassemblés pour donner le meilleur produit fini. Voilà. Que ce soit un produit du spectacle ou un produit matériel. Et puis l'idée de mentor aussi, je pense que c'est important. De gens qui sont à des postes importants et qui font rêver les jeunes et qui donnent envie aux jeunes de se surpasser, de travailler et de monter peut-être les grades au sein de l'entreprise. C'est important d'avoir des exemples pour pouvoir suivre son chemin. Je dirais que ces deux qualités-là, déjà, ce serait pas mal.